n'arrive pas à faire avancer les choses, au 15, nous allons appeler notre peuple à se prendre en charge comme il en a l'habitude. Nous n'avons pas arrêté les actions, mais nous avons suspendu tout simplement parce qu'il est important aujourd'hui que nous puissions tous donner la chance au dialogue. Nous voulons régler nos affaires par des moyens pacifiques. Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toutes les personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici dans la Radio Mangalala. Eh bien, dans un contexte politique congolais marqué par des tensions persistantes autour de la constitution, de la sécurité à l'est du pays et des perspectives électorales, la coalition à l'article 64 a fixé un ultimatum au président Félix Tshisekedi. L'échéance du 15 août 2026 est devenue le nouveau point de focalisation de l'opposition qui conditionne sa retenue et la convocation effective d'un dialogue national inclusif. Créée en mai 2026, la C64 tire son nom de l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui stipule que tout Congolais a le droit de s'opposer par tous les moyens pacifiques à un changement anticonstitutionnel de l'ordre établi. La plateforme regroupe plusieurs figures majeures de l'opposition, dont Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Augustin Matata Mpogno et Délice Sanga. Ces membres accusent le pouvoir en place de préparer, via un projet de référendum constitutionnel, une modification de la loi fondamentale qui ouvrirait la voie à un troisième mandat pour le président Tshisekedi. Les chefs de l'État et ses soutiens rejettent ces accusations, présentant les réformes comme nécessaires pour adapter les institutions aux réalités du pays. La C64 dénonce quant à elle un coup d'État constitutionnel et réclame le respect strict de la limitation des mandats. Le 20 juillet 2026, la C64 a annoncé le report de sa marche pacifique prévue le 22 juillet. Cette décision fait suite à l'appel lancé par la confession religieuse en faveur d'un dialogue national et à l'annonce du président Tshisekedi d'un processus de concertation imminent. Dans un communiqué de la coalition accordé jusqu'au 15 août, la coalition a accordé jusqu'au 15 août pour le dialogue soit officiellement convoqué et que les engagements concrets soient pris. Jean-Marc Kabund, président de l'Alliance pour le changement et figure influente de la C64, a durci les tons. Au 15 août, si Félix Tshisekedi n'arrive pas à faire avancer les choses, nous allons appeler notre peuple à se prendre en charge. Il a précisé que la suspension des actions n'équivalent pas à un abandon de la mobilisation. La coalition maintient les structures en état de mobilisation et d'alerte maximale. En cas de non-respect de l'échéance, elle menace de relancer des actions citoyennes pacifiques pour défendre l'ordre constitutionnel, la démocratie et l'état de droit. Les enjeux du dialogue réclamés sont réforme constitutionnelle. L'opposition y voit une tentative de glissement permettant au président de briguer un nouveau mandat après 2028. La situation sécuritaire à l'Est, la C64 reproche au pouvoir de ne pas mettre fin au conflit, certains allant jusqu'à l'accusant d'instrumentaliser pour justifier un maintien au pouvoir. La gouvernance, critique récurrente sur la corruption, le favoritisme et la gestion des ressources publiques. La liberté publique, l'opposition dénonce régulièrement les restrictions et une instrumentalisation de la justice. Le président Tshisekedi a confié une facilitation du dialogue aux églises. L'opposition, tout en saluant les gestes, exige des actes concrets et inclusifs, refusant tout processus perçu comme contrôlé par le pouvoir. À quelques semaines de l'échéance, les paysages politiques restent polarisés. Les autorités n'ont pas encore officiellement réagi à l'ultimatum de la C64, mais le contexte suggère une course contre la montre pour organiser un dialogue crédible. Les sources diplomatiques et religieuses soulignent l'importance d'éviter une nouvelle escalade qui pourrait déstabiliser davantage les pays, déjà confrontés à des défis humanitaires sécuritaires colossaux à l'Est. Jean-Marc Kabund, ancien allié devenu opposant virulent après sa rupture avec Tshisekedi, incarne pour beaucoup la détermination de cette nouvelle coalition. Son parcours de secrétaire général de l'UDPS à critique acerbe du régime illustre les fractures au sein de l'ancienne famille politique du président. L'issue du 15 août pourrait marquer un tournant, soit à l'amorcer d'un dialogue apaisant les tensions, soit un retour à une mobilisation des rues qui reviverait les craintes, les troubles. Dans un pays aux multiples défis, l'équilibre entre stabilité institutionnelle et le respect de la Constitution reste plus que jamais au cœur du débat.
L'avenir proche dira si cet ultimatum sera un levier efficace pour un compromis ou un nouveau chapitre d'une confrontation politique récurrente en RDC. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour cet article réservé à l'ultimatum passé par la 64 au président Félix-Antoine Tshisekedi du 15 août. Pour la suite, nous observons la situation et nous allons vous tenir informés de l'évolution ici sur la radio Bangalala. Veuillez vous abonner et à très bientôt.